Nous sommes toujours sur cette web TV Afrique de l'Ouest et centrale, Business France. Nous accueillons maintenant Madame Yvonne Mboureux, nouveau membre du conseil présidentiel de M. Emmanuel Macron. Félicitations. Voilà. Et aussi PDG de Made in Africa dans le domaine de la santé, que donc Madame Mboureux va nous présenter maintenant. Made in Africa, c'est une plateforme mondiale de médecins et scientifiques africains. La problématique à laquelle je m'adresse, c'est la fuite de cerveau, surtout dans le domaine de santé. C'est vraiment un gros problème en Afrique. C'est que souvent on trouve qu'il y a plus de médecins africains en dehors de l'Afrique que dans les différents pays. Donc voilà, on s'adresse à ce problème. Ok. En gros, donc vous allez sur cette plateforme attirer des médecins qui se sont déjà expatriés et donc qui pourraient en fait contribuer à améliorer le niveau de santé en Afrique. Exactement. En fait, on commence par cartographier la diaspora pour savoir où sont les médecins, où sont les scientifiques, qui est où et qui fait quoi. Et puis après, de trouver ceux qui sont en Afrique et puis les mettre en réseau pour qu'ils puissent collaborer entre eux, échanger entre eux, transfert de compétences, etc. L'idée, c'est vraiment de promouvoir les collaborations, pas juste entre les Africains qui sont dans la diaspora, mais surtout avec ceux qui sont en Afrique, et aussi promouvoir des collaborations sud-sud entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Souvent, on traite les mêmes problématiques de santé, mais pas ensemble. D'accord. C'était lancé quand alors ce projet Made in Africa? Cette année-là, on vient de commencer, 2017. on est une petite start-up. Ok, alors donc 2018, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la roadmap, la feuille de route? Le roadmap, là maintenant, c'est vraiment l'appel aux gens de faire partie du réseau, aux médecins, aux scientifiques, parce que finalement, on peut tout faire par les algorithmes, de trouver des gens, etc. Mais c'est à eux finalement de se porter volontaire de faire partie de ces réseaux. Donc c'est l'appel aux membres, on fait par les routes digitales, Oui. et puis les gens arrivent sur notre site web, ils s'inscrivent, et par là, finalement, on arrive à mettre en réseau des personnes qui ont des connaissances en commun. D'accord. On va prendre pour terminer un cas concret. Comment est-ce que cette plateforme peut mettre en relation deux médecins, un qui est aux États-Unis, un qui est quelque part en Afrique? Sur quelle problématique concrète par exemple? Alors, il faut imaginer un réseau un peu hybride entre Facebook et LinkedIn. C'est-à-dire qu'on a la capacité de dire, moi, Yvonne Mboureux, je suis immunologue, je viens du Kenya, les sujets qui m'intéressent sont tels, tels, tels. Et puis il y a quelqu'un d'autre peut-être qui habite en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Nigeria, etc., qui dit la même chose. Et finalement, on arrive à se retrouver sur cette plateforme-là, on arrive à échanger sur les questions qui nous intéressent et on arrive finalement à mettre en place des collaborations sur les sujets d'intérêt. Et puis après, l'idée en fait, c'est de savoir qui est-ce qui a publié sur ce sujet, qui est-ce qui travaille sur ce sujet, qui est-ce qu'il faut mobiliser pendant qu'il y a peut-être une épidémie quelconque, pour que les connaissances africaines soient beaucoup plus impliquées en Afrique. D'accord, donc une cartographie qui va permettre ensuite donc, des interactions concrètes, des collaborations concrètes pour soigner des gens, pour trouver des solutions en cas d'épidémie, de choses de ce type. Voilà. Mais écoutez, merci. Rappelez-nous l'adresse internet du site, s'il vous plaît. www.madeinafrica.com. Merci bien. Merci à vous.